Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler d'une chose à laquelle on a tous été confrontés un jour. Il s'agit de la critique. Ici, je ne parle pas de critique positive, mais bien de critique négative, celle qui nous blesse et peut rester gravée en nous pendant un certain laps de temps. Alors, comment faire face à cette critique et ne pas perdre confiance en soi? C'est tout le sujet de cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Bonjour, mon nom est Mélodie Lannoy, je suis conseillère en images certifiée et coach en confiance en soi. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, sois le ou la bienvenue. Pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes vidéos. Et comme je te le disais, aujourd'hui je vais te donner 6 clés pour faire face à la critique. Et on commence tout de suite avec la première, qui est celle de prendre les choses avec philosophie. La bonne nouvelle, c'est que si on te critique, c'est que tu fais des choses, tu agis. Tu ne te reposes pas sur tes lauriers en attendant que la vie décide pour toi. Et sache que plus tu fais des choses, plus tu seras exposé à la critique. Regarde un petit peu les stars, les sportifs de haut niveau. Ils sont critiqués quoi qu'ils fassent. Par contre, lorsqu'on n'entend plus parler d'eux, c'est silence radio aussi dans les critiques. La deuxième astuce que je puisse te donner, eh bien, c'est de pratiquer l'écoute active. Alors, plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais si tu montres à la personne que tu es en capacité de l'écouter calmement jusqu'au bout, sans porter de jugement trop hâtif sur ce qu'elle a voulu dire, eh bien, tu as déjà fait le plus dur. Une fois que tu as entendu ses propos, reformule pour valider avec elle que tu as bien compris ce qu'elle a voulu dire, mais aussi pour te laisser le temps de la réflexion. Et si tu as besoin de précision sur le point précis qui pose problème, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Bien sûr, ça fonctionne avec les remarques de ton entourage, hein. C'est bien plus difficile à mettre en place avec une personne qui t'insulte gratuitement dans la rue, mais tu l'as bien compris, ce n'est pas à ce genre de critique que je fais référence. Une fois que tu as fait le point, c'est le moment de te remettre intelligemment en question, parce que les critiques qui te sont adressées, même si elles sont parfois formulées de façon assez maladroite, peuvent être constructives. Donc tu vas déjà pouvoir te demander, eh bien, est-ce que le comportement qui m'est reproché, est-ce qu'il est vraiment fondé? Et si c'est le cas, est-ce que tu as vraiment envie de changer ce comportement qui te vaut des critiques? Il faut garder en tête le pourquoi tu fais ces choses qui te valent les critiques. Si au fond de toi, tu es persuadé d'être sur le bon chemin, alors continue. Tu es la seule personne à savoir ce qui est bon pour toi et si tes comportements sont en adéquation avec tes objectifs et avec tes valeurs. Ce n'est pas parce que les autres ne le comprennent pas que c'est forcément quelque chose de mauvais, sauf si bien sûr ton comportement est totalement irrespectueux envers l'autre. Si en revanche tu as conscience que cette critique, eh bien, elle est fondée et que c'est un comportement sur lequel tu as envie de travailler, eh bien il est peut-être temps de passer à l'action et de rectifier le tir. Tu peux même proposer à cette personne de t'aider dans ton changement si tu sens que c'est possible. Comme j'aime le dire, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et n'oublie pas, ne perds pas de vue qu'une critique constructive, eh bien, elle peut t'aider à évoluer et te rendre encore meilleur. Dans tous les cas, qu'elle soit justifiée ou non, pour moi, il y a vraiment 3 comportements à éviter lorsqu'on fait face à la critique. La mauvaise foi, l'agressivité, la victimisation. En réalité, les critiques appellent rarement à une réponse verbale, sauf si la personne en face de toi attend des excuses face à un comportement. Si tu juges que la critique n'est pas constructive, écoute, reformule, remercie et passe à la suite. Tu perdras beaucoup moins d'énergie que si tu passais ton temps à te battre ou à te justifier et tu garderas ton estime de toi intacte. Au début, ce n'est pas facile, mais avec l'entraînement, je n'ai aucun doute sur le fait que tu y arriveras.
Tout repose sur l'autodiscipline qui fonctionne comme un muscle, comme je te l'explique dans cette vidéo qui vient de s'afficher et que je t'invite vraiment à découvrir. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que les conseils que je t'ai donnés ici te seront utiles. Pour résumer, lorsque tu fais face à une critique, prends les choses avec philosophie, pratique l'écoute active, pose-toi les bonnes questions, continue ta route ou tire profit des critiques. Et enfin, réponds de manière constructive. Et n'oublie pas une chose, si tu n'apprécies pas le fait de recevoir des critiques blessantes, eh bien ton entourage non plus. Donc c'est à toi, lorsque tu as un besoin à formuler, de le faire de façon assertive. D'ailleurs, si tu veux avoir une communication plus bienveillante et améliorer tes relations avec les autres, eh bien n'hésite pas à me contacter, je serai ravie de t'accompagner, que ce soit avec un coaching ici dans les Alpes-Maritimes ou sur un suivi à distance avec le coaching en ligne. Tu trouveras toutes mes coordonnées sous cette vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter si c'est le cas, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, je te dis à dans 2 semaines.